Bonjour et bienvenue. On a toujours parlé des fameuses lignes de Nazca, des géoglyphes tracés dans un immense désert au sud du Pérou. Des figures gigantesques en forme d'animaux, de plantes et même d'hommes qui semblent saluer le ciel depuis un passé lointain. Mais est-ce que nous savons vraiment tout sur les lignes de Nazca? La réponse est non, car le mystère de cette réalité dépasse toujours celui de notre imagination. Les géoglyphes ou lignes de Nazca, connus comme l'araignée, le singe, le pélican ou le colibri, ont suscité d'immenses débats dans le monde universitaire. Et plus encore, car ils ont inspiré de nombreuses hypothèses, des idées qui n'ont jamais eu de réponse définitive jusqu'à maintenant. Sur cette chaîne, nous allons tout vous raconter sur cette enclave mystérieuse qui rend fou à tous les chercheurs depuis plus d'un siècle. Aujourd'hui, nous parlerons de ce qui existe dans ce désert de la Pampa péruvienne. Il est clair que les figures mentionnées ci-dessous captent l'attention du grand public. Et le fait est que les géoglyphes énigmatiques séduisent par leur magnétisme. Il s'agit de dessins tracés dans le terrain aride du désert de Nazca. Leur conception est unique, car ils sont dessinés avec une ligne ininterrompue sur toute sa longueur. Ils sont nombreux, avec des dizaines et des dizaines de dessins, aussi bien sur le terrain plat que sur le profil des collines voisines. Nous trouvons de diverses formes, les zooformes évoquant des animaux tels que des oiseaux, des mammifères et des poissons, les phytoformes représentant différents types de plantes, et aussi des figures anthropoformes, des figures d'hommes qui semblent faire signe au ciel. Aussi insoldables et impénétrables que soit le secret qui entoure ces symboles insolites, et malgré l'énorme notoriété qu'ils ont acquis au cours de ces 100 dernières années, la vérité est qu'ils ne représentent qu'un tout petit pourcentage de tout ce qui existe dans ce paysage désertique. Des très longues lignes, des flèches gigantesques et d'énormes rectangles dominent les vastes plaines de l'ensemble du territoire. Si grandes, si nombreuses et bien plus énigmatiques, elles constituent le véritable défi auquel sont confrontés tous les chercheurs du monde entier. Des créations impossibles, des mégastructures qui laisseraient tout ingénieur actuel sans réponse. Mais à quoi ressemblent-elles? Où sont-elles situées? Comment et pourquoi sont-elles tracées? Restez en ligne, parce que maintenant vient le plus passionnant. Les lignes kilométriques qui ont donné leur nom à cette merveilleuse enclave sont de longues lignes qui traversent ce désert dans toutes les directions. Elles sont formées par deux lignes parallèles de couleur sombre, remplies à l'intérieur d'un matériau beaucoup plus clair. Leur longueur varie de 500 mètres jusqu'à l'impensable chiffre de 50 km. Leur rectitude est peut-être la caractéristique la plus remarquable. Elle présente une erreur d'1 mètre par kilomètre. Tracées par des yeux experts, elles conservent leur extraordinaire rectitude malgré l'orographie du terrain. Elles ont l'apparence de routes, de chemins qui mènent à nulle part, des sentiers qui naissent et meurent dans la sécheresse de ce vaste et stérile terrain que représente Nazca. Mais si jusqu'à maintenant, tout ce qu'on vous a raconté vous paraît incroyable, ne quittez surtout pas, car votre concept sur les lignes de Nazca va changer radicalement. Beaucoup plus nombreuses, beaucoup plus gigantesques et beaucoup plus incompréhensibles sont les flèches colossales. Pratiquement inconnues, ces constructions stupéfient même les experts les plus intelligents. Leur forme est celle d'un triangle allongé et leurs dimensions peuvent atteindre la longueur impensable de 2 km avec une grosseur d'environ 100 mètres en largeur. Elles sont 5 fois plus nombreuses que les géoglyphes et côtoient les lignes droites en se joignant à elles depuis leur pointe jusqu'à leur extrémité la plus large. Nous découvrirons la raison de leur construction dans les prochains chapitres de ce voyage passionnant. Et pour terminer ce voyage cyclopéen, nous finirons par les rectangles monumentaux. Aussi longs que les flèches, ces rectangles ont la particularité de continuer avec leur énorme grosseur sur toute sa longueur. Ils sont beaucoup moins nombreux, mais leurs dimensions font qu'un énorme camion ressemble à une simple mouche passant à proximité. Créés par des mains de géants, ces rectangles surpassent tout ce qu'on a vu jusqu'à présent et seront l'objet d'explications plus détaillées dans nos prochaines vidéos. Et maintenant, laissez-moi vous poser une question. Qu'avez-vous trouvé le plus intéressant? Les géoglyphes énigmatiques, les flèches mystérieuses, les rectangles géants ou les interminables lignes? Laissez-nous vos commentaires et si vous le souhaitez, proposez-nous de nouveaux sujets à aborder dans les prochains chapitres. Si vous avez aimé notre vidéo
et vous voulez rester à l'écoute de nos prochains chapitres qui vous rapprocheront à la réponse de la grande question « Que sont les lignes de Nazca ?», n'oubliez pas de donner like et de vous abonner en cliquant sur le bouton. Je suis Stéphanie Vogel-Gomez, en représentation de notre directeur, M. Carlos Hermida. C'était Salvar Nazca. À très bientôt. Solo en YouTube.